Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde nous entend. Voilà, je crois que le son est en train de passer. Bonjour. Je regarde si tout le monde se connecte. Voilà. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire de chinois. Je vais rapidement laisser la parole aux intervenants. Je précise simplement que si vous souhaitez nous poser des questions, vous avez donc le chat que vous êtes en train d'utiliser pour nous dire bonjour. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions et au fil de la présentation, nous les relayerons aux auteurs qui interviennent et où on peut y répondre à la fin. Voilà. Et pour l'instant, je laisse la parole à Catherine Laurent, qui est donc notre responsable éditoriale adjointe des langues pour les éditions Hatier et Didier. Et voilà. Bon. Merci Virginie. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'assister à cet événement. Donc, webinaire organisé à l'occasion de la parution du 3e volet de la collection de chinois Laiba. Alors, en revoyant l'intitulé que vous avez reçu via une newsletter pour ce webinaire, je me suis dit qu'il pouvait sembler un peu ambitieux, surtout en 30 minutes, puisque enseigner le chinois en fin de collège, en début de lycée, ça peut sembler un peu vaste. En fait, il s'agit plus exactement du cadre dans lequel se situe cette intervention, puisque le 3e volet de la collection, donc l'AIBA niveau 3, est à cheval entre peut être utilisé selon vos groupes, les groupes dont vous avez la charge, selon le rythme auquel vous pouvez avancer, peut être utilisé en 3e ou en seconde. Donc ça, c'est le cadre. Et puis, de façon plus modeste et pragmatique, en fait, la question que nous nous sommes posées pour bâtir cette présentation, c'est des questions que vous pouvez, être amené à vous poser en tant que professeur. Comment motiver les élèves, comment les impliquer dans le cours de chinois, comment les faire progresser avec l'AIBA, puisque c'est l'outil qu'on vous propose. Donc, pour en parler aujourd'hui, sont présents Isabelle Pilet, qui est, alors j'ose pas dire à gauche de mon écran parce qu'elle va être à droite ou en bas sur le vôtre, Isabelle Pilet, qui est la directrice de collection de l'AIBA. Sophie Attimi, qui est professeure en collège, en lycée, dans l'Académie de Versailles. Et puis Maxime Hermenegg, qui est professeur dans l'Académie de Rennes, en collège et en lycée également. Et bon, vous connaissez peut-être Isabelle, j'ai oublié de préciser qu'elle était IA-IPR pour tout le quart nord-ouest de la France. Alors, est présente aussi, mais il y a eu un problème de connexion, donc je pense que Evelyne, tu es présente aussi. Elle est l'éditrice précieuse de la collection Laiba. Elle doit être parmi les participants. Et Evelyne, tu n'hésites pas à intervenir dans le chat pour préciser les choses. Voilà, alors je vais partager avec succès, je l'espère, le PowerPoint qui va nous guider dans cette présentation. Voilà, alors là, peut-être que vous le voyez. Attendez, excusez-moi, je pense que là, vous le voyez en tout petit, peut-être. Est-ce que là, vous voyez mon écran ou pas? Non, je ne pense pas. Hein. Non, alors attendez, je recommence. Hop. Voilà, ça devrait marcher. Est-ce que là, vous le voyez? Oui? Oui, on le voit très bien. Suffisamment grand? On le voit bien. D'accord. Et suffisamment grand. D'accord, très bien. Alors, voilà, donc la collection Laiba, elle se compose de 3 volets. Laiba première année, qui est paru en 2020, Laiba deuxième année, en 2022. On a fait une petite pause entre les deux. Et puis, la nouveauté de l'année, Laiba, troisième année, qui est accompagnée de différents supports dont on aura l'occasion de parler.
et qui donc peut être utilisé en collège ou en début de lycée, puisque les 2 ouvrages précédents, comme je pense Isabelle et Maxime auront l'occasion de le dire, peuvent également être utilisés à cheval sur des niveaux de classe. On a des témoignages très, très divers d'utilisation de ces ouvrages. Voilà, alors je laisse la parole à Isabelle et Maxime pour une présentation qui est très dans la classe. On a vraiment essayé d'illustrer au maximum par des productions d'élèves, des exemples concrets. Et puis Isabelle reprendra la parole en fin de présentation. Voilà, très bonne présentation à tous et toutes et merci beaucoup. Merci Catherine. Je peux commencer si vous voulez. Alors du coup, notre question, c'était comment impliquer et motiver les élèves dans leur apprentissage du chinois. Et nous, du coup, dans ce 3e volet en fait, de la collection Laiba, on est vraiment parti par les entrées culturelles. Et du coup, ça va être les thèmes, en fait, les thèmes des différentes unités qu'on vous propose, qui vont permettre d'accrocher, en tout cas on l'espère, d'accrocher et d'intéresser le maximum possible à nos élèves. Voilà, alors peut-être une petite présentation rapide. Donc on reste sur le même modèle que le Laiba 2 avec 5 unités. Chaque unité est composée de 2 leçons et il va y avoir également en plus 2 unités flash. Alors la leçon 1 en fait, donc on va travailler sur la surconsommation, le problème de la surconsommation en Chine avec l'exemple du Shuangshi, si vous connaissez du coup cette grande fête commerciale en Chine. Et dans la leçon 2, on va parler peut-être des excès de cette consommation avec au cœur de la leçon l'exemple du gaspillage alimentaire en Chine, qui est aussi une grande problématique dans la société actuelle. Dans l'unité 2, très rapidement, là, on va travailler sur les rêves de nos jeunes, comment ils se projettent dans leur futur, quel métier ou quel univers professionnel ils aimeraient rencontrer. Et on va travailler dans la leçon 2 sur leur métier idéal, quels sont peut-être leurs points forts, leurs points faibles pour atteindre leurs objectifs professionnels futurs. Et puis aussi, on va travailler sur peut-être la différence entre comment les parents projettent leurs envies sur leurs enfants et ce qu'eux souhaitent en fait vraiment pour leur futur. Dans l'unité 3, on va être plongé vraiment dans la Chine futuriste, dans la Chine technologique, avec par exemple la présence de plus en plus forte des robots, des technologies dans le quotidien des Chinois. Et dans la leçon 2, on travaillera sur les grandes constructions. L'unité 4, alors là, on va être sur le cadre de vie, la ville, la campagne, comment la ville s'est transformée ces dernières années, comment la campagne se réinvente, elle aussi, elle n'est pas en reste dans le développement de la Chine. Et puis la dernière unité, l'unité 5, ça va être alors là sur la diaspora chinoise, à travers l'exemple d'une famille qui est installée à Tahiti. Donc là, on a encore une unité qui est très originale. Donc on a voulu vraiment, en fait, on est parti de ça. Quels thèmes on souhaitait travailler avec nos élèves et on les a déclinés du coup sur ces 5 unités. Alors les 2 unités flash, la première unité flash, elle va être sur l'histoire. Là, on va travailler avec nos élèves l'histoire de la Chine, avec l'exemple de quelques grands empereurs et la rencontre entre la Chine et l'Occident. Et la deuxième unité flash, ça va être quelques exemples aussi de femmes chinoises exceptionnelles. Alors ces 2 unités flash, vous le savez, elles ne sont pas obligatoires. En fait, c'est des unités très rapides qu'on vous propose d'aborder avec les élèves, mais si vous avez le temps, ça peut être par exemple en fin d'année, quand on a fini une unité, il reste encore 2 semaines, on va dire, avant les vacances, on peut en profiter pour lancer une de ces unités flash. Et avec l'histoire et l'exemple des femmes, en fait, on a voulu aussi les intégrer, si c'est des 3e, pour l'oral du DNB, parce que en tant que professeur de collège en 3e, on sait que nos élèves doivent passer un examen, leur oral de DNB, et toutes les disciplines doivent s'impliquer, contribuer, participer à la préparation des élèves. Et ça peut être l'occasion justement de valoriser notre matière en préparant nos élèves à cette épreuve. Ou alors, si c'est des élèves qui sont en seconde, puisque ce dernier manuel, en fait, ce dernier volet sera à cheval sur la 3e et la seconde, on peut pourquoi pas l'utiliser dans le cadre de la DNL,
de la DNL Histoire-Géo, s'il y a une section orientale dans votre établissement, par exemple. Voilà, donc on essaye de motiver nos élèves avec des thématiques actuelles, la Chine d'aujourd'hui, la société chinoise, les ressemblances, les différences qu'il peut y avoir entre nos deux pays. Et on part aussi du goût, des intérêts de nos élèves. Et on s'adapte aussi, c'est le 3e volet. Donc là, on est quand même, vous le voyez, dans des thématiques qui sont un peu plus abouties et qui sont proches de l'intérêt des élèves et de leur niveau de maturité intellectuelle aussi. Quand on arrive en 3e et en seconde, on ne peut plus se contenter de faire des unités sur la famille, le goût, les loisirs de nos élèves. Alors ensuite, on va passer sur l'authentique, du coup, sur la slide suivante. Alors moi, je n'ai pas la main, je ne peux pas avancer. Si quelqu'un peut le faire pour moi. Oui, alors c'est ce que j'essaye de faire, mais mon... je suis vraiment désolée, mon écran est complètement bloqué. Alors, c'est pas grave, je vais peut-être avancer le temps qu'on débloque la situation. Pardon, alors. Ça y est, vous devez avoir... Oui, voilà, pardon. Merci. Merci, Catherine. Voilà, pardon. Alors là, oui, voilà, c'est ça. Alors, l'authentique, donc c'est vrai que maintenant, on est au 3e niveau, donc on peut travailler avec nos élèves des choses plus abouties, et on s'appuie vraiment sur des documents, ou en tout cas des thématiques qui sont vraiment authentiques. Alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'unité 1 avec le Shuangshi, la fête du double 11. Bon, ça, on est au cœur de l'actualité chinoise. Sur la leçon contre le gaspillage alimentaire, par exemple, là, on va s'appuyer sur une nouvelle loi de 2021, justement, qui interdit le gaspillage alimentaire dans les restaurants, en tout cas. On travaille sur des personnages historiques, on travaille aussi sur le parcours de la famille de l'unité 5, c'est aussi une famille authentique, donc on est vraiment parti sur des documents qui soient les plus proches, en tout cas, de la réalité pour accrocher nos élèves, parce que si on veut les intéresser, il faut qu'on parte sur quelque chose qui les intéresse et dont ils voient, en tout cas, l'intérêt. Et puis, la slide suivante, sur les documents du coup qu'on a utilisés, on va essayer de les accrocher avec une grande diversité de documents possibles. On va avoir des photos, mais on s'appuie aussi sur des sondages, des articles de presse, des petits extraits d'émissions radio. Pour l'histoire, on a des frises chronologiques. Dans l'AIBA 3, chose qu'on n'avait pas dans l'AIBA 1 et le l'AIBA 2, on va voir aussi des documents vidéo, parce qu'on sait que ça a été très demandé par nos collègues de pouvoir exploiter des documents vidéo, donc on a pu en intégrer dans certaines unités. On va avoir des textes de loi, des publicités, des lettres, des commentaires Internet. On va avoir aussi des brochures. Et puis, dans les pages art, alors les pages art, on les a continuées parce qu'elles intéressent beaucoup nos élèves et on a vu en tout cas que ça marche dans nos classes. On a continué de les diversifier le plus possible. Alors, il y aura des pages art virlangue, théâtre. On a continué le théâtre. On va avoir des pages devinettes, karaoké, street art. Donc, on a essayé, en tout cas, le plus possible de diversifier ces pages pour ne pas ennuyer nos élèves et puis relancer aussi peut-être au fur et à mesure de l'année leur investissement dans l'apprentissage du chinois. Je vais terminer avant de laisser la parole à Sophie sur les projets, donc les tâches finales. On a bien sûr, on est dans l'approche actionnelle. On propose à chaque fin d'unité différentes tâches finales, différents projets à réaliser. Alors, on continue dans le même état d'esprit que l'AIBA 1 et l'AIBA 2, c'est-à-dire des tâches finales qui soient pratiques, en tout cas pour nous en tant que professeurs et en tant qu'élèves, qui soient pratiques à mettre en œuvre, qui soient faciles à réaliser, parce que on sait tous que nous, en tant que professeurs de chinois, on a beaucoup de niveaux de classe, on est partagé sur 2, voire sur 3 établissements, donc il faut que ce soit des choses quand même qui soient faciles à réaliser, qui ne nous prennent pas trop de temps non plus. Alors la tâche finale et les projets, c'est important, bien sûr, mais ce n'est pas une fin en soi, il ne faut pas non plus délaisser le travail d'apprentissage qu'on propose dans les leçons, l'apprentissage du lexique, des caractères, de la grammaire. Donc, ce sont des mises en situation qui leur permettent de se projeter et puis qui ne prennent pas trop de temps, du coup, on l'a dit,
dans notre temps scolaire, puisque au collège comme au lycée, on n'a que 2 heures, 2 heures et demie hebdomadaires, donc il faut aussi que le cours avance si on veut pouvoir boucler le programme. Alors les projets, dans l'unité 1, on propose à nos élèves de rénover leur quartier. Ça, c'est dans l'unité 4, pardon. L'unité 1, alors là, on va leur proposer de réaliser une campagne Stop au gaspillage. À eux de trouver des idées pour mener la campagne. L'unité 2, on leur propose d'écrire une lettre à leur futur soi. Donc là, ils doivent se projeter dans l'avenir et puis voir si finalement ils ont pu réaliser, accomplir les rêves qu'ils avaient. Dans l'unité 3, on est dans... Alors là, c'était la Chine technologique. Donc, on leur propose d'imaginer un robot innovant et d'en faire la promotion. Et dans l'unité 5, qui était dans le récit d'une famille chinoise qui s'est installée à Tahiti, on leur propose de faire le récit d'une vie en images. Voilà. Donc, on essaye de les accrocher par ces projets, de les motiver, de donner du sens à tout ce qu'ils ont pu apprendre et remobiliser tout ce qu'ils ont pu apprendre à travers les différentes leçons, les différentes unités qu'on leur a proposées. Donc, des projets, vous voyez, qui sont simples à mettre en œuvre, rapides. Il n'y a pas besoin forcément de vouloir à tout prix faire de l'original. Si ça marche, si ça leur plaît, écoutez, après tout, c'est très bien. Je laisse la parole à Sophie. Merci Maxime, bonjour à tous et toutes. Alors, donc moi je vais aborder sur le slide suivant ce qui nous a conduit dans tout ce manuel pour faire progresser les élèves. C'est notre but, c'est leur but aussi. Donc, toujours dans la démarche actionnelle qu'a évoqué Maxime, tous les supports qu'on va évoquer là, et la démarche, elle est toujours cohérente, elle est toujours spiralaire. Toutes ces stratégies vont permettre la progression de l'élève. Donc, on va les détailler petit à petit. Et tout ça, ça va nous servir de point d'appui pour faire progresser l'élève. Donc, dans le slide suivant, on va voir déjà au niveau du lexique. Donc, l'AIBA fonctionne, bien sûr, là, toujours en déconnexion de l'oral et de l'écrit. Donc, vous avez, comme dans les LAIBA 1 et 2, le vocabulaire qu'on peut écouter, lire, voilà, donc avec une écoute du vocabulaire, on le travaille aussi à l'écrit. Ce cadre rose permet à l'élève d'avoir des repères. Il s'appuie aussi sur, bien sûr, le cahier d'activités qui permet de travailler aussi ses caractères, mais on peut travailler ces activités voilà, de façon déconnectée. Alors moi, par exemple, dans le j'écoute et je répète, je m'en sers de petits interros des fois, voilà, pour forcer l'élève à écouter les fichiers de vocabulaire. Eh bien, au début du cours, je peux faire une petite interrogation et l'élève, il doit me marquer la traduction de ces mots en français qu'il entend en chinois. Donc, il y a plein de manières pour que l'élève travaille, s'approprie ce vocabulaire et le travaille avec tous ses aspects et toutes ses dimensions orales et écrites. Donc, voilà. Dans le slide suivant, voilà. On a également toujours la trace orale et une trace écrite pour chaque leçon. Cette trace orale, elle peut être travaillée en découpage, puisqu'elle elle s'appuie sur toutes les activités du manuel. Donc, elle peut être travaillée pas à pas, petit à petit, comme toute la progression au sein des doubles pages et de l'unité complète, avec aussi dans la dissociation orale-écrite, une trace écrite pour chaque unité qui permet vraiment à l'élève d'avoir des automatismes, d'appréhender ses caractères, de savoir les lire, les écrire et de pouvoir synthétiser tout un tas d'idées, de structures qui ont été présentées dans les doubles pages qu'ils ont étudiées en classe. On s'appuie aussi pour cette progression, toujours dans l'entraînement de l'élève pour qu'il puisse acquérir toutes les compétences nécessaires sur une réflexion sur « je lis et j'écris » qui permet de la focaliser sur le caractère, son étymologie. C'est la slide suivante, mais je pense que vous connaissez voilà, cette rubrique. Donc, il permet de… Alors, elle est très pratique dans le cadre de la classe parce qu'on peut l'aborder un peu voilà, en fin de cours ou en début de cours pour calmer la classe. Donc, et puis, elle permet d'interroger l'élève, qu'il regarde les caractères autrement. Donc, voilà, c'est assez important pour l'élève. On peut aussi renforcer ses acquis par des activités
alors ludiques, on va dire ludiques, mais elles sont toujours pédagogiques, elles sont toujours intégrées dans les stratégies d'apprentissage, que sont aussi les activités interactives que vous voyez présentées à droite, qu'on peut faire en classe, en salle informatique, si elle est disponible et on peut la voir. Elle permet aux élèves voilà, de s'auto un peu évaluer, de voir où ils en sont, comme une petite évaluation formative, en fait, de leur apprentissage, où il faut renforcer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas acquis. Mais voilà, c'est une activité ludique, mais toujours pédagogique, et qui permet à l'élève d'aborder les apprentissages et les compétences sous différents aspects. Ensuite, il y a, on va voir le cahier d'activité. Donc, toujours le cahier d'activité qui sert de support pour les compréhensions orales et qui permet à l'élève de noter directement ce qu'il a compris et autres dans le cahier d'activité. Mais donc, c'est un compagnon du cours, c'est un compagnon de l'élève à la maison. On peut travailler en classe avec, on peut donner des exercices à la maison. Par exemple, moi, je ne donne pas forcément tous les exercices, on ne fait pas forcément tous les exercices. Voilà, ça dépend des classes, ça dépend du rythme et de ce qu'on a prévu. Mais elle permet à l'élève, pareil, de voir où il en est, de poser des questions, de se rendre compte qu'il n'a pas compris. Et donc, c'est vraiment très important pour l'entraînement. Et nous avons insisté, comme dans le LAIBA 2, slide suivant, sur des compréhensions orales nouvelles, des compréhensions écrites, donc transversales avec tout ce qu'ils ont fait dans les doubles pages, mais donc sur une reprise du vocabulaire, mais un prolongement qui permette aussi à l'élève d'apprendre à nouveau quelque chose dans le cahier d'activité et de se dire, bon, j'ai bien compris, là, voilà, ça, il faut que je revoie un peu, ce qui permet d'aller petit à petit et toujours vers l'évaluation formative et sommative finale pour voir si toutes les compétences sont bien acquises. Donc, tout ça, ça entraîne l'élève et les activités fonctionnent en cohérence. Dans le slide suivant, toujours l'apport des pages de référence pour le travail en autonomie de l'élève. Bien sûr, en classe, on s'appuie dessus avec toujours les couleurs pour les caractères qu'il faut apprendre par cœur ou connaître. Toujours les mots, les structures et les mots-outils qui reprennent les structures importantes et qui permettent, avec les exemples, de les réemployer correctement dans les phrases au cas où l'élève ait un doute. Mais ça, ce sont des bases pour l'élève pour bien structurer et voir tout ce qu'il a appris et doit maîtriser comme compétences et comme lexique lors de la progression dans la séquence. Donc, voilà, les élèves. Alors moi, par exemple, des fois, je m'en sers en autonomie, en paire. Les élèves doivent poser des questions et faire des phrases sous forme de questions avec chacun des mots au camarade, et le camarade doit répondre pour réutiliser ce vocabulaire. Donc, en fait, on peut s'en servir de plein de façons en fonction du moment, de l'année, de la journée, de la semaine. Voilà, ça peut être un vrai repère pour l'élève et une vraie page même d'expression orale, en fait. Voilà. La slide suivante. Voilà. Vous le savez, le lexique, la boîte à mots qui est classée par thème, toujours avec les couleurs pour savoir si le vocabulaire est issu du LAIBA 1, LAIBA 2, LAIBA 3. Très utile aussi lorsqu'on fait s'exprimer les élèves sur des thèmes. Ils peuvent retrouver tous les mots qu'ils ont appris depuis le LAIBA 1. Donc, c'est très précieux pour réactiver le vocabulaire, très pratique aussi lorsqu'on veut s'exprimer, vérifier à l'écrit et à l'oral. Vous avez également, bien sûr, les 86 clés du LAIBA qu'on retrouve dans les pages sur les caractères. Je le dis, j'écris, des LAIBA 1, 2, 3, et puis les 26 caractères vus et appris dans LAIBA. Alors, toute cette évolution spiralaire, elle est là pour débloquer la parole de l'élève, le laisser s'exprimer, faire qu'il comprenne au maximum, qu'il s'approprie toutes les compétences par divers moyens, pour aller vers une évaluation régulière des compétences qui est structurée, qui découle vraiment de ce qui a été fait, qui est toujours un peu moins difficile que ce qu'ils ont vu en classe, mais qui est tout à fait dans les prolongements et qui peut servir et valider les acquis de la leçon. Ils sont téléchargeables, comme vous le savez, sur le site internet.
Voilà, donc je finis par dire que vraiment, tout au long des stratégies développées, on veut faire confiance à l'élève, on a essayé de faire confiance à l'élève, il ne part jamais de zéro, l'élève, et toutes ces activités voilà, sont là pour qu'il s'exprime et pour voilà, ressortir ses acquis et voilà, qui montrent qu'on leur fait confiance et qu'ils peuvent y arriver. Voilà. Alors, les réalisations, on va voir ça en compagnie de Maxime. On va vous présenter quelques réalisations de l'AIBA 2, enfin l'AIBA 1 et 2 avec nos élèves. Maxime, je te passe la parole. Oui. Alors là, bah, c'est quelques exemples d'élèves de 6e. Donc ça, c'est dans l'unité, si je dis pas de bêtises, c'est l'unité 2 ou l'unité 3, j'ai plus tout à fait en tête. C'est sur l'unité où on parle des stars. C'est l'unité 2, hein, c'est ça. Oui, 2. L'unité qui parle des stars bah, que les élèves apprécient, que les élèves chinois aiment bien. Et puis ça, c'était leur projet où ils devaient présenter une star bah, qu'ils apprécient. Donc c'est une petite présentation toute simple. Ils doivent mettre le nom, le prénom, l'âge, la nationalité, le métier de leur star préférée. Expliquer, alors avec quelques mots, bien sûr, là on est dans du LAIBA 1, donc c'est un niveau A1 tout simplement, mais on voit que déjà, bah, dès les premières leçons, ils peuvent quand même réaliser de très belles choses. Et il y a déjà, vous voyez, une grande place de l'écrit qui est accordée aussi dans la collection, puisqu'ils sont capables déjà d'écrire pas mal de choses alors qu'on n'est qu'à l'unité 2. Donc ça, c'est des petits 6e qui ont fait ça. Sur la slide suivante. Alors là, on est un petit peu plus loin. Là, c'est dans le LAIBA 1 toujours, mais dans l'unité 5. Donc l'unité 5, c'est celle qui parle bah, de l'organisation de son temps. Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Qu'est-ce qu'on fait le week-end? Il y avait un échange entre un correspondant français et son ami chinois. Et la tâche finale, bah, c'était tout simplement de faire une carte d'invitation à son ami chinois qui va venir en France. Donc là aussi, vous voyez qu'on a de belles réalisations, avec une invitation pour aller à Paris ou ici. Bah, les deux, c'était à Paris. Donc là, c'est la partie recto avec la carte d'invitation. Et dans le verso, dans la slide suivante, là, c'est un petit peu plus complet puisqu'ils devaient préparer tout un planning, voilà, tout le planning de la semaine pour leur correspondant chinois. Donc là, pareil, on est encore dans le LAIBA 1, donc c'est encore un petit niveau, un niveau A1, mais vous voyez qu'ils sont capables de réaliser déjà de très belles choses. Alors, une petite précision, ouais, pardon. Tout à l'heure, on a évoqué du coup qu'il y a quand même une certaine souplesse dans ces 3 manuels, puisque bon, bah, en chinois, normalement, la LV2 commence en 5e, hein, la LVB, ça commence en 5e, mais nous, en chinois, on a aussi des élèves qui commencent en 6e, et puis on va voir aussi tout ce qui est section internationale. Donc là, moi, ce que je vous ai présenté, ce sont mes élèves qui sont en 5e du coup. Donc c'est le LAIBA 1, mais ils sont déjà en 5e, parce que moi, mes élèves en classe bilingue, ils n'ont que 2 heures. Donc en plus, vous voyez que c'est vrai qu'en chinois, on a des cas de figure qui sont tellement variés que ces 3 manuels permettent quand même une souplesse et pas non plus rigide, hein. On peut très bien utiliser le LAIBA 1 sur 2 ans, le LAIBA 3 sur 1 an et demi, le LAIBA 2 sur 1 an et demi, et puis terminer en 3e seconde de LAIBA 3. Il y a aussi une souplesse en fonction de vos classes et des différents profils que vous avez. Alors à gauche, vous avez un devoir fait, enfin un devoir maison. Ah, c'était juste avant. En fait, vous aviez pardon, mais c'est pas grave. Vous aviez dans le LAIBA 2, on entame sur Kreis, là, je commence l'école, et les élèves devaient faire à la maison leur emploi du temps idéal. Donc, vous voyez, les élèves se prennent au jeu, donc détaillent toute une journée très très longue, beaucoup plus longue que leur journée habituelle, mais ils ont beaucoup de plaisir à réutiliser tout le vocabulaire et voilà, il n'y a pas eu la consigne d'illustrer, mais tout de suite les élèves quand même se prennent au jeu et sont assez enthousiastes par toutes les activités qui mènent à ça. Voilà. Dans le slide suivant, voilà. Oui. On vous présente 2 activités. Alors, à droite, c'est une activité théâtre qui est dans le LAIBA 1. Donc, on fait en 5e ou en 6e en fonction de sa classe. Alors, les activités théâtre, on s'en fait, on se dit, oh là là, ça demande beaucoup de mise en place et autres. Alors, on peut aussi les faire vraiment très simplement. Les élèves adorent s'exprimer.
Donc, on va vous montrer, donc là, c'est avec une classe de 5e. Je vais vous partager le lien si j'y arrive pour que vous voyez, en fait, cette scène qui a été faite. Alors, attendez, excusez-moi. J'espère que ça marche. Alors, excusez-moi, j'essaie de partager, mais ça ne veut pas. Ah, je ne peux pas partager. Peut-être, Catherine, parce que tu partages. Non, je ne sais pas. Si on peut partager 2 documents en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, sinon, si, en fait, si ou Catherine, il faut que tu désactives ton partage et comme ça, Sophie prend la main. Ah, voilà. Alors, oui, mais dès que je mets le lien, je n'ai plus… il m'enlève le partager. Ah, voilà. Je pense que ça… non. Pardon, c'est une vidéo. Excusez-moi, ça y est, ça y est. Veuillez m'excuser. Je n'ai pas partagé une vidéo. Donc, je vais partager mon écran, alors, dans ce cas-là? Oui. Ouais, je vais faire ça. Okay. Je sais que j'avais peur du résultat. Il ne veut pas. Je ne peux pas, dès que je copie le lien, il m'enlève l'interface. Et si je le lis, là, vous ne le voyez pas? On pourra partager le lien dans le chat si jamais on n'arrive pas à le partager là. Oui, il me refuse le partage, en fait. Il ne veut pas que… slide, non. Ah, peut-être, excusez-moi, je réessaye. Voilà. Non, il ne veut pas. Il me propose un lien YouTube. Donc ça ouais, bon, je propose qu'on fasse comme dit Virginie, comme suggère Virginie. Du coup, je vais repartager mon écran. Excusez-nous pour ce jeu de chaise musicale. Les aléas du direct. Et on mettra le lien de la vidéo dans le chat, comme ça, chacun pourra la regarder. Est-ce que là, vous voyez bien à nouveau le PowerPoint? Oui, c'est bon. Donc, en fait, ce que vous montrera le lien, c'est qu'on peut faire un tout petit atelier théâtre très simple où les élèves miment sportivement les choses très, très rapidement. Voilà, et très simplement, noter ou pas. Voilà, mais les ateliers théâtre sont toujours un moment que les élèves apprécient. Et à gauche, vous avez la double page jeu qui se trouve en fin de l'AIBA 3, là qui permet aux élèves de réinvestir tout le vocabulaire qu'ils ont vu dans le l'AIBA 1, l'AIBA 2 et l'AIBA 3, dans le cadre de vidéos boulettes, ou filmées ou pas, ou jouées en classe, voilà, qui permet à l'élève de dialoguer, de s'approprier tout le vocabulaire de façon ludique et spontanée, et forcément pédagogique, mais vraiment… voilà, les laisser s'exprimer, débloquer complètement la parole de ces élèves. Isabelle, on te passe la parole, peut-être, pour conclure? Oui, mais d'abord, merci à tous. Merci à vous tous qui êtes intéressés par notre travail. Au fil de l'écoute, en fait, et de la préparation, j'ai noté quelques points. Finalement, le manuel l'AIBA, les 3 années, l'AIBA 1, l'AIBA 2 et l'AIBA 3, sont un point de rencontre. On a essayé de se faire rencontrer un certain nombre de choses. D'abord les programmes, le cadre européen des langues, les thèmes culturels et une richesse des thèmes culturels pour sortir de ce qu'on a tous tendance un petit peu à faire, le thème de l'école, le thème aussi parce qu'on manque de documents. C'est un point de rencontre avec la progression des élèves. On n'a jamais perdu de vue la progression des élèves et la contextualisation. Tout est sans cesse contextualisé. Par exemple, les phrases à apprendre par cœur, je retiens,
sont issus des dialogues. Même si vous n'avez pas fait un dialogue, ça n'a pas grande importance. C'est ce qui, du point de vue du lexique, de la grammaire, nous est apparu important et faisable. On a toujours l'idée que ce soit du faisable. Et puis, c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne serait jamais capable de faire ça sans d'abord les éditions Didier Attier. Je le dis toujours, mais je le redis. C'est la réflexion qui existe dans cette maison Didier Attier qui nous aide et qui nous pousse à aller plus loin. C'est le partage entre nous, de nos idées. Vous verriez nos fichiers d'échange, je pense qu'un grand nombre d'entre vous rirait, parce qu'en fait, on se corrige, on se parle très franchement, mais c'est ce partage qui nous permet d'aller plus loin, d'obtenir des idées, de dire « Ah, mais finalement, on va faire, ça pourrait être pas mal de faire ceci, cela. » Donc, et puis aussi, le point de rencontre, je reviens sur le point de rencontre entre un certain nombre de choses. Et aussi, ce qui nous occupe, c'est la déconnexion entre l'oral et l'écrit. Le lexique est une activité orale. Pardonnez-moi, j'ai attrapé froid. Le lexique est une activité orale. Là, on se parle. Hein. On n'imagine même pas écrire ce qu'on dit, sinon on ne se dirait plus grand-chose. Donc, cette nécessaire déconnexion entre l'écrit et l'oral, qui est assez douloureuse en chinois, on doit le reconnaître, eh bien, on essaye de proposer quelque chose qui puisse y répondre. Enfin, le point de rencontre aussi sur ce qu'on entend beaucoup, le problème lié à l'hétérogénéité. Je vous invite à regarder de très près les cases roses de gauche des leçons. Je vais en prendre une. Vous voyez ça? Voilà. La suite des activités, en fait. Hein. Certaines activités sont effectuées à deux, d'autres sont effectuées seules, d'autres indiquent un contexte, d'autres, au contraire, c'est à eux de le deviner. Ils sont là pour amener et développer la stratégie. Donc, il y a tout ce jeu d'activités qui est là sur la partie de gauche, en fait, jusqu'au Gaini, là, qui est un rebrassage de toutes les activités. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui nous fait parfois souffrir, pour tout vous dire, parce que on cherche à être efficace, à faire mieux, à être vraiment dans la progression des élèves, le développement de la stratégie des élèves, et la réponse à l'hétérogénéité. Donc voilà, c'est tout ça qu'on cherche à vous proposer dans ces manuels, dans cette collection de manuels Laiba. Une dernière chose que vous pouvez noter, nous sommes en train de travailler sur les fondements pédagogiques de Laiba 2. Donc on est en train de faire le guide, bien sûr, que vous aurez, mais les fondements pédagogiques, on va encore les améliorer. C'est tout. Les fondements pédagogiques de Laiba 2 vont être... on essaye d'améliorer dans Laiba 3. Voilà, plus complété. Voilà, j'en ai fini. Merci Isabelle, merci beaucoup Sophie et Maxime de vos témoignages. Alors, peut-être que vous avez des questions. Virginie, tu as eu accès au... Pour l'instant, moi, je ne vois aucune question, mais vous avez peut-être les avez peut-être gardées pour la fin. Alors effectivement, moi je vois dans le chat beaucoup où obtenir bien sûr c'est très important, où obtenir les scripts, etc. Laiba 3 n'est pas encore entièrement en ligne, même si une partie des pistes audio, voilà, par exemple les pistes audio sont déjà disponibles. Donc une partie déjà disponible, mais ça on est en train de le finaliser en fait. Et le guide pédagogique, je crois, n'est pas encore disponible, même c'est sûr. Voilà, effectivement, les questions tournent beaucoup autour du matériel. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, à la faveur aussi du rapprochement entre Didier et Attier. L'accès aux ressources est légèrement différent entre Laiba 1, d'une part,
l'AIBA 2 et 3 d'autre part. Normalement, c'est assez clairement expliqué. C'est quand même, ça reste le même principe. C'est-à-dire que les ressources sont il y a une grande simplicité normalement d'accès aux ressources. Donc, pour l'élève, il y a le site eDidier pour l'AIBA 1, Didier Click pour l'AIBA 2, l'AIBA 2 et 3, pardon, mais c'est clairement expliqué dans les manuels. Donc, on se connecte sur le site, on saisit le code de la ressource et on accède à la ressource, normalement. Et puis, pour le professeur, sur le site Atier, il y a tout un espace quand vous accédez à l'article sur le site, l'article que vous recherchez, par exemple, mettons l'AIBA 2 ou l'AIBA 3, vous trouvez toutes les ressources gratuites pour l'enseignant, clairement listées. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour vous à accéder aux ressources. Ensuite, il y a une question... Oui, sur le 4e niveau, merci déjà d'avoir envie d'un niveau 4. Alors, l'AIBA était prévu pour être une collection collège. Et puis, pour les raisons qu'on a expliquées, effectivement, le niveau 3 va concerner, on s'en rend bien compte, à la fois des élèves de 3e et des élèves de seconde. Donc, pour l'instant, non, nous n'avons pas prévu de 4e niveau. Là, on a enchaîné 2 manuels et comme l'a dit Isabelle, c'est un gros travail, mais on note la question. Merci beaucoup. Alors, je répondrai à la question de Mathilde. Mathilde, tu demandes, y a-t-il une progression linguistique très marquée d'une unité à l'autre? Dans quelle mesure vaut-il mieux de suivre l'ordre des unités? Ok. Alors, les unités, la chose qui est marquée d'une unité à l'autre, c'est l'écrit, en fait, puisque les caractères viennent en aide ou non. On a, par exemple, parce qu'il faut qu'on ait une cohérence interne. Nous, on n'est pas le cours. Comment dirais-je? Adopter un manuel et avoir un manuel avec les élèves ne signifie pas de prendre de la page 1 à la page 50 en faisant tout de façon servile, mais ne dispense pas de faire son cours. Alors, pour revenir à ta question, Mathilde, tu vas voir que, par exemple, 29, sur le Wangrong, page 29, on a eh bien, il y a un certain nombre d'aides lexicales, 1, 2, 3, 4, là, il y en a pas mal, 14. Eh bien, évidemment, ça, c'est la cohérence du manuel. Donc là, on voit bien que ces aides sont faites en cohérence par rapport à la cohérence du manuel. Maintenant, plus ça va, plus on a des choses thématiques, plus on aborde les unités de façon thématique, on a la progression. Si il y a une progression globale, l'unité 5, par exemple, sur la diaspora et l'unité 1, elles ne sont pas du même niveau de difficulté, Mathilde. C'est très clair, mais en même temps, ça n'empêche que on peut, au sein d'une progression haute, se dire, tiens, je vais prendre cette unité 2 parce que j'ai envie de la faire. Après, il ne faut jamais oublier que ce qui fait, comment dirais-je, un enseignant le cours d'un enseignant, c'est ce qu'il va demander à ses élèves. Et ses élèves n'ont pas tous le même niveau. Si on prend l'unité 2, eh bien moi j'ai des 4e, et toi, par exemple, Mathilde, tu as des premières. Évidemment, par exemple, avec tes premières, tu vas aller assez vite. Tu auras fait la même chose, tu vas peut-être compléter un peu plus que moi, mais tu auras été assez vite. Et puis moi, je vais peut-être abandonner une des activités. Donc, c'est toute cette adaptation-là qui est finalement l'art de faire un cours, quoi. L'art d'utiliser un manuel. En tout état de cause, lorsque les élèves ont le manuel, c'est une très grande richesse pour eux, puisque j'ai régulièrement entendu des enseignants, et même toi, Sophie, raconter, quand ils ont le manuel, ils vont vite lire les pages culture. C'est pas grave. Ça veut dire que ça les intéresse, et qu'à la limite, on peut commencer par ça. Mais voilà, c'est répondre à ces questions, être suffisamment souple quand même. Je ne sais pas, Mathilde, si j'ai répondu à ta question, parce que je t'ai fait une réponse de... J'ai répondu à ta question, Mathilde? Ou
où se trouve le corrigé des cahiers d'activité, d'accord. Les ressources, les scripts, les pistes audio. En fait, Michael, un live 4, on verra, hein, si les éditions le veulent. C'est toujours les éditions qui sont aux commandes. Quand les vidéos seront-elles disponibles? Peut-être qu'elle a eu le son avec... Alors, je crois, Evelyne a répondu. Evelyne a répondu sur les animations. Si vous avez tous accès là au chat, vous verrez les réponses très précises d'Evelyne, donc, qui est l'éditrice de la méthode, concernant les vidéos. Donc, celles de l'unité 5 sont d'ores et déjà disponibles sur le site, dans l'espace dont on vous parlait. Puis Virginie, merci beaucoup d'avoir mis le lien. Et puis, il y a une question aussi sur le manuel numérique. Donc, comme Virginie vous le précise, vous pouvez accéder à la démo en cliquant sur le lien qu'elle vous a fourni. Et puis, si vous adoptez le manuel, si vos élèves sont équipés, vous avez le manuel numérique gratuit pour l'enseignant. Voilà, c'est aussi un équilibre d'ailleurs. On parlait d'équilibre entre de points de rencontre, et c'est aussi un point de rencontre entre le papier et le numérique. C'est aussi ça, la collection Laiba. Parce qu'on sait que les élèves apprennent moins bien quand ils n'ont pas de papier dans les mains, quand ils n'ont rien dans les mains. Voir un écran, on est toujours un petit peu éloigné d'un écran. Alors, on a une question sur les audios. Une question, une remarque plutôt. Sur le fait que les élèves sont parfois perdus parce qu'ils ne distinguent pas sur Laiba 1 et 2 les voix. Est-ce que vous partagez ce souci, vous, auteurs et utilisateurs? Je peux vous dire que c'est compliqué pour nous, les enregistrements. Enfin, je ne sais pas, peut-être que les auteurs veulent témoigner. C'est pas simple. C'est vrai qu'il y a dans certaines leçons où parfois c'est un peu difficile de suivre, en tout cas, qui parle parmi les différents personnages qui sont dans le dialogue. C'était surtout vrai pour le Laiba 1 dans certaines leçons. Dans le Laiba 2, c'est déjà moins présent. Et dans le 3, je pense que c'est déjà beaucoup mieux parce qu'on a vraiment fait attention justement à ce que, par exemple, quand il y a un dialogue, ce soit une fille avec un garçon pour être sûr que là, il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Alors après, moi, ce que je fais, par exemple, en classe, quand je projette le cahier d'activité, puisqu'on a le cahier d'activité qui vient accompagner les compréhensions orales avec des petits tableaux, par exemple, à compléter ou des questions à compléter. Ce qu'on peut faire parfois pour aider les élèves à suivre un peu qui est qui parle avec qui, simplement, moi, du doigt, sans intervenir dans la compréhension orale, je leur montre au tableau, puisque c'est déjà écrit dans le cahier d'activité que je projette, qui est en train de parler. Et puis ensuite, quand on enchaîne un deuxième personnage, je leur montre au tableau, là, c'est tel personnage qui parle, et j'enchaîne comme ça, je montre simplement du doigt qui est en train de parler avec qui, et ça les aide à mieux suivre le fil. Mais en tout cas, dans le Laiba 2 et le Laiba 3, on a déjà beaucoup moins ce problème. Je dirais que oui, c'est parfois complexe. La méthodologie est quelque chose à enseigner au collège. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très transversal au collège et même jusqu'au lycée, honnêtement. Et la méthodologie, il nous revient à nous de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de « c'est bon, j'ai les audios, j'ai les réponses ». Il y a la mise en œuvre et la méthodologie. Il ne faut pas hésiter à passer un tout petit moment avec ses élèves et même à tester avec eux en classe, qu'on aille voir, peut-être envoyer un élève à l'ordinateur pour qu'il trouve lui-même. Ce n'est jamais, jamais du temps perdu. Accompagner ses élèves pour que le travail en autonomie, finalement, se fasse mieux. Oui. Il y a une question qui demande s'il y a une version numérique du cahier d'activité, mais non, celle-ci n'a pas été prévue parce que justement,
l'interface numérique paraissait moins appropriée pour faire les activités elles-mêmes. Après, ce qui n'empêche pas de scanner, hein. Moi, par exemple, les exercices qu'il y a dans le cahier d'activité, je les scanne pour pouvoir les projeter au tableau. C'est vrai que c'est plus facile pour la correction. Par exemple, on envoie des élèves au tableau corriger les exercices. Je précise aussi qu'il y a un PDF corrigé du cahier d'exercice. Alors moi, personnellement, quand je corrige, je projette la correction en même temps et je n'insiste que sur les points importants lorsque c'est des devoirs faits à la maison. Ce qui permet, voilà, ça, il est téléchargeable, mais il n'est pas vierge, il est corrigé. Je voudrais revenir sur les évaluations. Les évaluations, elles doivent être, oui, alors on emploie toujours le mot bienveillance, un mot qui finit par être tellement employé que tout le monde vous l'emploie, mais quand on demande de le définir, c'est assez difficile. Donc les évaluations peuvent servir aussi d'entraînement à plusieurs, par exemple. Ça peut être, on n'est pas obligé, enfin, il y a une telle richesse finalement de documents que d'une part, ça peut nous aider à gérer l'hétérogénéité, à la fois l'hétérogénéité de niveau de vos élèves, l'hétérogénéité de goût de vos élèves, on n'y pense pas assez. Hein. Pour ma part, quand on prononçait le mot football, c'était fini, j'étais même plus intéressée. Je souriais, j'étais une gentille élève, mais alors football, c'était même pas la peine de m'en parler. Donc vous voyez, c'était... Et puis, il y a votre hétérogénéité à vous. C'est-à-dire on fait en sorte aussi d'avoir adapté l'AEBA à une hétérogénéité extrêmement importante, parce qu'en fait, l'hétérogénéité, elle n'est pas que le niveau de vos élèves, elle est vous. Moi, il y a des unités qui me plaisent plus que d'autres. Ben oui, vous aussi. Donc, que j'aurais envie de plus approfondir, et d'autres, je passerai très très vite. Parce que voilà, c'est mon hétérogénéité à moi, en fait. C'est l'hétérogénéité, elle nous touche tous. Donc ça, il ne faut jamais oublier qu'elle ne se réduit pas à un niveau d'élève. Sur l'hétérogénéité des évaluations, elles peuvent être tout à fait utilisées même en morceaux. Parfois, on peut faire que la première question de l'évaluation et donner qu'une petite feuille pour raccourcir sur un point précis. On n'est pas non plus obligé de l'utiliser en entier voilà. Donc, il y a plein de façons de gérer justement l'hétérogénéité avec ces tests et ces évaluations. Pour les évaluations aussi, surtout si on est niveau seconde, puisqu'on arrive au lycée, on peut faire maintenant ce qu'on fait les évaluations combinées aussi, un peu sur le modèle des E3C, quand il y avait ce modèle-là d'évaluation, c'est-à-dire on peut commencer par exemple par évaluer la compréhension orale dans un premier temps, et après passer à la suite, la deuxième évaluation de compréhension écrite. Ou alors commencer par l'évaluation de compréhension écrite et enchaîner ensuite sur l'expression écrite. C'est vrai que on a aussi, nous, en tant qu'enseignants, cette pression des notes à chaque fois. Chaque trimestre, on court un peu derrière les notes. Il faut qu'on ait au moins 3-4 notes à remplir dans le bulletin, alors qu'on a peu d'heures de cours dans la semaine. Donc, ça peut être aussi une solution de combiner les évaluations. Ou d'évaluer, par exemple, toutes les prestations orales que fournissent les élèves. Une évaluation orale, même courte, peut être évaluée. Parce qu'on a cette pression des notes, oui, tout à fait. Après, peut-être un mot sur le guide pédagogique qui va bientôt être disponible sur le site. Il faut vraiment que vous puissiez le télécharger et le lire pour vraiment vous approprier en fait les leçons et la progression qu'on vous propose. Parce que c'est vrai que quand on ouvre le manuel comme ça et qu'on regarde une leçon, c'est pas forcément évident au premier coup d'œil de se dire « Ok, mais par quoi je commence? Ensuite, je dois enchaîner sur quelle activité? Et après, je passe à quoi ?» Vous voyez, par exemple, sur la rubrique grammaire, je construis des phrases. On ne va pas faire tous les points de grammaire d'un seul coup. Les caractères chinois, on ne va pas leur demander d'apprendre tous les caractères chinois de la rubrique d'un seul coup. Il y a vraiment une progression et une logique aussi qui est interne à chaque leçon. Il faut prendre le temps de se l'approprier, de comprendre comment la leçon est construite, et ça, vous le trouverez dans le guide.
pour savoir vraiment comment on enchaîne d'une activité à une autre, par quoi on commence, par quoi on finit, comment est-ce qu'on introduit le lexique, comment est-ce qu'on introduit les caractères et dans quel ordre. Ça, c'est vraiment dans le guide pédagogique que vous retrouverez toute cette progression-là. Oui, c'est très important, bien plus important qu'on le dit, parce qu'on passe énormément de messages dans le guide pédagogique, énormément. Et nous avons introduit des alternatives aussi pédagogiques sur certaines leçons, où on peut prendre un peu les choses autrement en fonction de l'heure, en fonction du cours, de la classe, de l'hétérogénéité. C'est pas forcément un tunnel non plus, il y a une grande souplesse sur plein d'aspects où on peut, et elles sont proposées dans le guide pédagogique. Excusez-moi, je crois que j'ai trouvé une façon de partager la vidéo. Est-ce que... Ah, génial. J'essaye. Oui. J'essaye, hein. Alors... Voilà. Voilà. Je lance. Augmente le son. Ouais, c'est pas très bien. On n'entend pas très bien. Hein. Alors, je suis désolée. Mais là, on voit quand même que c'est quelque chose qui est fait dans la salle de classe, à tout petit moyen, et à minuscule moyen, et avec une ceinture jaune, le petit panda qui est assis. Et en fin de compte, c'est très simplement fait. Voilà, en fait, les élèves sont allés emprunter une blouse de physique pour faire un kimono, puisque le texte parle d'arts martiaux. Ils sont allés récupérer ceux qui font sport, des raquettes pour jouer la scène, mais c'était pas du tout prévu en fait. Donc les élèves, voilà, s'approprient vraiment ces pièces de théâtre, et c'était vraiment un moment très sympathique à partager avec les élèves, avec leur créativité sur le texte. Alors, au sujet de la... Oui. Non, mais c'est très... Voilà. Et c'est des moments de plaisir. On n'a peut-être pas assez prononcé le mot plaisir. On a essayé de matcher ça avec le plaisir des élèves aussi. Alors... Ah oui, alors, oui, sachez quand même qu'on travaille avec autant de sinophones que de francophones, un équilibre dans l'équipe, que parfois, nous ne sommes pas d'accord entre français sur des phrases en français, entre sinophones sur des phrases en chinois, et que, oui, il y a toujours, on a eu régulièrement des critiques, mais mais en fait, il n'y a pas tellement de Biaozhen. Il y a vraiment ce qu'on parle comme langue, et on essaye de prendre la langue telle qu'elle vit, telle qu'elle se vit par les Chinois. Et pas à atteindre une perfection. Ça, c'est vrai. Et par exemple, dans les documents authentiques qu'on a, parfois, on a trouvé la langue pas toujours très heureuse, ou pas toujours... mais bon, on le partage comme ça, on le laisse tel que c'est. C'est aussi ça le problème de l'authenticité. Mais enfin, vraiment, sachez que on est avec autant de sinophones que de francophones, et on vérifie vraiment. Bah oui, rien n'empêche le professeur d'en profiter pour introduire ce mot, mais voilà. Madame Boone va répondre. Hein. Oui, mais oui. Alors c'est aussi du chinois pédagogique, en fait, parce que comme vous dites, on est dans l'AIBA 1. Donc l'AIBA 1, page 26, on est très tôt.
Donc, on s'attache aussi à ne pas mettre les élèves en difficulté. C'est ça aussi. C'est tout ça qu'on essaye de croiser. Et rien ne vous empêche, à vous, de dire, ben voilà, nous, on va changer. On va mettre Trouchin, ce sera mieux. Rien ne vous empêche, vous, de le dire. Moi, je vous dis, on va faire mieux. Vous voyez, si vous sentez que ça ne met pas vos élèves en difficulté, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, un manuel, il doit se faire pour tout le monde. C'est ça aussi la difficulté. C'est que des professeurs qui ne se ressemblent pas, je ne sais pas comment dire, eh bien, peuvent l'utiliser. Donc ça aussi, je suis d'accord, hein, ça c'est très très difficile à faire. De façon très régulière, on a des discussions là-dessus. Parfois, certains auteurs me disent « mais moi mes élèves peuvent ». Ben, je dis « oui, les tiens, ils peuvent, mais est-ce que tous y peuvent ?» Et puis, sur autre chose, ce sera « mes élèves ne peuvent pas ». Oui, mais. Donc, et aussi, c'est souvent essayé, très très souvent, essayé en classe, soit par les auteurs, soit par des enseignants qui acceptent très gentiment de nous tester en classe des pages qui ne sont pas achevées, en fait. Donc oui, on ne peut pas répondre de façon idéale. On ne peut pas avoir quelque chose d'idéal. C'est impossible. Et puis quand on est avec nos élèves, bien sûr, bah, de toute façon, on s'adapte aussi au stade où ils en sont dans leur apprentissage. C'est vrai que là, quand on est dans l'EBA 1, unité 2, bon, bah, on leur parle avec des mots simples parce qu'ils en sont pour l'instant que là. Donc quand on parle avec nos élèves, on est obligé de reformuler, d'adapter, d'utiliser des mots bah, qui sont simples, qui sont peut-être simplistes, et que bien sûr un chinois natif n'utiliserait pas. Et pareil pour les phrases aussi, pour les structures de phrases qu'on leur apprend. Bon, bah, eux, à leur stade, ils vont utiliser des phrases toutes simples avec des structures grammaticales très simples quand ils en sont à un stade A1, alors qu'évidemment, un chinois natif, lui, il utilisera des structures de phrases beaucoup plus avancées, quoi. Mais on part de là où en sont les élèves et on les amène progressivement à un niveau plus abouti, à une langue aussi plus authentique. On est vraiment dans le comprendre et se faire comprendre, adapté au niveau et de progression de maturité de l'élève. Vous avez certains cours qui se situent en réseau REP, avec des élèves très durs, bon, et puis d'autres qui sont dans un quartier plutôt aisé. Ce ne sont pas les mêmes élèves non plus, enfin. Donc, en tout cas, je voudrais réagir ce que Patricia Gillot, je ne vous connais pas. Bah, écoutez, je vous en prie. Ça me rassure beaucoup, ça me fait un très grand plaisir de lire votre remarque. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions et voilà, ça nous pousse à continuer en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, PG. Voilà, vos remerciements, moi, me poussent parce que c'est vraiment mon quart de nuit. Hein. C'est vraiment notre quart de nuit, notre quart de week-end, on passe, enfin voilà, on n'empiète pas sur notre travail, on a nos cours, moi j'ai mon travail, mais c'est quand même un très grand plaisir parce que dans ces moments-là, on doit un peu se dépasser nous-mêmes, que ce soit tous les auteurs en fait. Et puis des éditions Hatier nous répondent, nous disent oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, etc. Ils viennent nous repousser dans nos retranchements, nous pousser dans nos retranchements. C'est tout ce travail d'équipe qui fait qu'on y arrive. Et que vraiment, je ne remercierai jamais assez Didier et Hatier pour ça. Merci Isabelle. Voilà. Peut-être le mot de la fin, en espérant qu'on ait répondu à toutes les questions. Parce qu'on arrive à la fin de du temps consacré à notre webinaire. Donc, si on a répondu à tout, j'ai simplement à vous indiquer qu'un lien vers le replay du webinaire va vous être envoyé très prochainement. Et n'hésitez pas à transférer donc ce lien, cette intervention à vos collègues qui n'auraient pas pu être là ce soir. Et voilà, nous vous remercions beaucoup pour votre participation et toutes vos questions et vos encouragements.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.